Cher Proactive Rêveur, comment ne plus être réactif sans utiliser tes mots? Comment être détaché sans avoir à utiliser la parole, sans avoir à utiliser les mots? Dans cette vidéo, j'aimerais te parler de cette attitude que peuvent avoir beaucoup de personnes qui ont une certaine sagesse, qui ont un certain niveau de maturité émotionnelle et je dirais même spirituelle, d'expérience de vie en tout cas, qui leur permettent de rester assez serein et calme devant une personne qui est dans un état de tempête. Donc c'est parti, si cette vidéo te plaît, reste bien ici et puis abonne-toi sur cette chaîne Destination Soi-même, la chaîne qui t'accompagne à découvrir et vivre de ta passion, de ta mission de vie. Je serais ravi de pouvoir t'accompagner dans ce processus. Donc, comment réussir à établir ce silence? Le silence parfois vaut mieux que les paroles parce que le silence montre comme une présence en fait. Si on a constamment le besoin de parler, de se justifier, c'est plus une défense. C'est plus un masque, une apparence que nous pouvons utiliser dans certaines situations parce que nous ressentons le besoin de nous défendre. Mais quand nous mettons cette présence à l'autre, quand nous mettons cette attention à l'autre et quand nous sommes à l'intérieur calme comme une mer tranquille, eh ben, on peut avoir cette énergie et cette puissance de rester en silence pendant que l'autre est dans un état de tempête. Et l'autre va même être étonné, il va se dire mais il n'a pas l'air de réagir à ce que je lui dis, je suis même en train de le critiquer ouvertement et ça n'a pas l'air de le toucher en fait. Rester sans parole, ce n'est pas forcément ne pas parler, je dirais que c'est plutôt un état d'esprit. Ça peut être avec quelques paroles, mais souvent c'est quelques mots. Ce n'est pas quelque chose, un argument, tu ne rentres pas dans le feu, tu ne rentres pas dans ce débat en train de justifier et te protéger. Si tu ne ressens plus le besoin de te protéger, si tu te sens assez sécure à l'intérieur de toi pour ne pas ressentir le besoin de te protéger, eh ben, tu as beaucoup plus de chances de ne pas rentrer dans la tempête verbale et d'inspirer l'autre parce que l'autre il verra ton calme, il verra cette attitude apaisée, il va se demander, même s'il n'ose pas te le dire peut-être, il va se demander mais comment arrive-t-il à rester si calme alors que j'étais en train de lui jeter des pierres dessus? Et peut-être qu'il te posera la question et peut-être qu'il recherchera, ça lui donnera envie d'atteindre cet état d'esprit que tu as pu développer. Donc c'est pour ça que parfois les paroles ne font pas tout, parfois le silence parle beaucoup plus que les paroles. J'espère que cette vidéo va t'inspirer dans ta vie et que ça va t'inspirer à mettre en œuvre les actions et l'investissement nécessaires dans ton quotidien, dans tes habitudes de vie pour pouvoir développer de plus en plus ce calme et cette paix intérieure. Je vois plus ça comme un idéal qu'on ne pourra jamais totalement atteindre, mais un idéal qui nous pousse en avant, un idéal qui nous inspire, un idéal qui nous dit si nous sommes sur la bonne voie, un idéal qui nous donne envie de nous investir, de nous challenger, j'aime bien ce mot, nous challenger au quotidien pour exprimer pleinement notre potentiel et nous rapprocher de cet idéal. Mais chacun est soi-même, chacun va l'exprimer à sa manière et chacun va l'exprimer avec ses propres moments d'imperfection et ne pas toujours exprimer cet idéal parce que comme je te dis, ça reste un idéal, mais plus on s'en approche et plus j'ai l'impression qu'on vit une vie beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme et beaucoup plus joyeuse parce que quand nous sommes moins réactifs face aux choses extérieures, nous avons beaucoup plus de temps d'installer une sorte de centrage intérieur, une sorte de paix intérieure qui nous permet de diffuser à travers ce que nous faisons, à travers ce que nous disons et à travers tout ce que nous vivons. Donc, n'hésite pas à faire ce travail intérieur. Oh, ça peut être marrant de faire ce travail intérieur en plus parce que c'est un processus. Moi, mon but dans la vie, c'est d'apprécier le processus, d'apprécier un maximum le processus et y compris le processus d'évolution et de travail sur soi-même parce que le mot travail sonne tout de suite comme quelque chose de rébarbatif, mais ça n'a pas besoin d'être comme ça. Si tu choisis d'écouter ton cœur et de choisir des choses qui te plaisent, alors oui, il y aura des moments inconfortables, pas toujours agréables, mais sur le long terme, il y aura des moments de joie, de plénitude et d'amusement. Et c'est ça qui compte vraiment. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi sur Destination Soi-même, la chaîne qui t'accompagne à découvrir et vivre de ta passion. Je t'accompagne à travers des vidéos et des vidéos de motivation à te connecter à ta flamme intérieure et à partager avec le monde à ta manière. Sur ce, je te souhaite une belle fin de journée. Je suis présent sur Instagram où je t'écris des articles quotidiens inspirants. Je te mettrai le lien dans la description et dans le commentaire. Contacte-moi si tu veux une séance de coaching sur Facebook, Instagram ou alors dans les commentaires sur YouTube. Je te souhaite une belle fin de journée et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.